Christ a jeûné et prié. Le but de ce témoignage n'est pas d'encourager ceux pour qui le jeûne et la prière sont des bâtons magiques, ni pour dire aux croyants que Christ l'a fait, donc ne le fait pas. Christ a grondé ses disciples surtout en disant « Race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous ?» Marc 9, 19, parce que spirituellement indisposés, ils avaient été incapables de chasser un démon qui tourmentait un enfant. Le Seigneur leur a dit que cette sorte de démon ne sortait que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Christ a délivré l'enfant, car pendant que ses disciples s'alimentaient, il jeûnait et priait pour les sauver. Il continue d'intercéder pour ceux qui croient en lui et est tous les jours avec eux. Voir Matthieu 28, verset 20. Cependant, en disant jusqu'à quand, il était clair que les disciples allaient un jour devoir se mettre dans les conditions spirituelles nécessaires pour accomplir eux aussi leur mission d'amour. Voir Matthieu 9, verset 15. Mission que toute chair déteste naturellement, selon 1 Corinthiens 2, 14. Le croyant voit ce conflit en lui-même tous les jours, selon Galates 5, 17. Quand le croyant refuse donc de manger, par exemple, et se soumet à la prière, c'est parce que la chair tente de lui faire oublier l'essentiel. Premièrement, que dans la chair, Christ a refusé de se nourrir afin de le sauver, voir Jean 4, 34. Deuxièmement, que Christ s'est soumis à toutes sortes de privations, y compris le sommeil, en se levant très tôt pour prier, Marc 1, 35, pour le sauver. Troisièmement, qu'il s'est dépouillé lui-même et s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à une mort horrible, selon Philippiens 2, 5 à 8, afin de le sauver de l'esclavage du péché. Ce sont des choses auxquelles la chair refuse de penser. Or, le croyant doit constamment méditer sur ces choses-là afin de ne jamais perdre de vue Christ, son berger, qui s'est tenu à la brèche devant Dieu pour lui, selon Ézéchiel 22, verset 30. Viens à Christ.